Salut à tous. Imaginez la scène, il est 4 heures du matin à Alger. Le ciel est encore noir. Soudain, plusieurs gros porteurs russes Il-76 se posent presque sans bruit sur une base militaire. Pas de communiqué, pas de photos interdites, sécurité maximale. Moins de 12 heures plus tard, on apprend qu'un accord stratégique majeur vient d'être paraphé entre l'Algérie et les États-Unis. Coïncidence? Absolument pas. En 24 heures, l'Algérie vient de réaliser un coup diplomatique et militaire que personne n'avait vu venir. Elle reçoit un renforcement russe massif tout en signant avec Washington. Pourquoi maintenant? Que cache vraiment cet accord américain? Et surtout, quel message Poutine envoie-t-il au monde entier en choisissant précisément ce moment? Accroche-toi, parce que ce que tu vas découvrir aujourd'hui va changer ta vision de la place de l'Algérie sur l'échiquier mondial. Like tout de suite si tu veux qu'on continue à révéler ce que les grands médias passent sous silence, et écris en commentaire, l'Algérie ne plie devant personne. On commence. La nuit était encore profonde quand les radars algériens ont détecté les premiers échos. Plusieurs appareils lourds, transpondeurs éteints, venant directement de Russie. Direction, une base dans le sud du pays, loin des regards. À l'aube, les images satellites, rapidement censurées, montraient déjà une activité inhabituelle. Des dizaines de caisses descendant des soutes, des véhicules blindés sortis en file indienne, des spécialistes russes en treillis qui supervisent le déchargement avec une précision militaire. Officiellement? Rien. Silence radio. Officieusement, des sources fiables parlent d'une livraison accélérée de systèmes de défense antiaérienne dernier cri, de missiles, et même, selon certaines fuites, de composants pour les futurs Su-57 que l'Algérie a commandés. Le timing est hallucinant. Quelques heures à peine avant que le monde apprenne qu'Alger et Washington venaient de conclure un accord de coopération stratégique décrit comme historique. Moscou n'a pas choisi cette date au hasard. Quand on livre Théon du matériel ultrasensible en pleine nuit et en urgence. Quand on veut envoyer un message clair, je suis toujours là, et je ne vous laisse pas le champ libre. Poutine ne fait jamais rien par émotion. Tout est calculé. L'Algérie représente, pour la Russie, une porte d'entrée privilégiée en Méditerranée et en Afrique, un client militaire numéro 1, et surtout un pays qui refuse de se soumettre aux sanctions occidentales. En débarquant en force au moment exact où l'Algérie discute avec les États-Unis, la Russie rappelle à tous et surtout à Washington qu'elle reste le partenaire privilégié sur les questions de défense et qu'aucun accord avec l'Occident ne se fera sur son dos. C'est une démonstration de puissance discrète mais écrasante. Pendant que les Il-76 russes déchargeaient leur cargaison, à l'autre bout d'Alger, dans un palace ultra sécurisé, des délégations américaines et algériennes finalisaient un texte que peu de gens ont lu dans son intégralité. Sur le papier, tout est beau. Coopération technologique, investissement dans l'énergie verte, renforcement de la sécurité au Sahel, formation des forces spéciales, échange d'informations. Mais quand on gratte, on découvre autre chose. Cet accord contient des clauses qui permettent aux États-Unis d'avoir un accès privilégié à certaines données stratégiques algériennes, des facilités pour des escales logistiques, et surtout une coordination renforcée sur le renseignement dans toute la région. En échange, l'Algérie obtient des garanties de livraison sur des équipements américains longtemps bloqués, des investissements massifs dans l'industrie, et surtout une reconnaissance implicite de son statut de puissance régionale incontournable. En clair, Washington accepte enfin de traiter l'Algérie d'égal à égal, et non plus comme un simple État du « monde arabe » à mettre dans le camp occidental. Mais ce qui rend cet accord explosif, c'est qu'il arrive au moment où l'Algérie renforce comme jamais son arsenal russe. Résultat, Alger devient le seul pays au monde capable de faire asseoir à la même table, ou presque, la Russie et les États-Unis sans choisir de camp. C'est du jamais vu depuis la guerre froide. À Paris, on serre les dents. L'ancienne puissance coloniale voit son influence fondre en Afrique du Nord et s'inquiète de voir l'Algérie devenir un hub militaire russo-américain à 800 km des côtes françaises. À Bruxelles et à Washington, certains faucons crient à la « duplicité » algérienne. Mais en réalité, ils sont juste déstabilisés par un pays qui refuse le rôle de vassal. Au Maroc, les états-majors suivent chaque mouvement avec angoisse. Un renforcement militaire algérien de cette ampleur, couplé à un accès à des technologies américaines, change complètement l'équilibre régional. Même en Tunisie ou en Libye, on regarde avec un mélange d'admiration et de crainte cette Algérie qui impose sa règle du jeu. Car ce qui dérange le plus les grandes puissances, ce n'est pas que l'Algérie achète russe ou discute avec les Américains.
c'est qu'elle le fait en même temps, sans demander la permission à personne, et en gardant la totale maîtrise de ses choix. Dans les cafés d'Alger, à Constantine, à Oran ou à Tamanrasset, les discussions vont bon train. Pour beaucoup, il y a une immense fierté. Enfin, on nous respecte. On n'est plus les parents pauvres qu'on achetait avec des miettes. On fait peur, on négocie, on impose nos conditions. Mais il y a aussi de l'inquiétude. Est-ce qu'on ne joue pas trop avec le feu? Est-ce qu'on ne va pas se retrouver au milieu d'une guerre froide qui nous dépasse? Et tout cet argent dans les armes, pourquoi pas dans les hôpitaux ou les écoles? La vérité, c'est que le peuple algérien vit ce moment avec un mélange de grandeur retrouvée et de vertige. On sent que le pays est en train de redevenir un acteur qui compte, mais on craint aussi les conséquences quand on marche sur les plates-bandes des géants. L'Algérie vient d'accomplir en 24 heures ce que peu de pays osent en une décennie. Recevoir un message de force russe tout en signant un accord stratégique avec les États-Unis. Ce n'est pas de la schizophrénie diplomatique. C'est la démonstration froide et magistrale d'une souveraineté retrouvée. Aujourd'hui, plus personne ne peut ignorer l'Algérie. Ni Washington, ni Moscou, ni Paris, ni les voisins. Le message est clair, on discute avec tout le monde, on achète chez tout le monde, mais on ne s'aligne sur personne. Alors la question que je vous pose. Jusqu'où l'Algérie peut-elle pousser cette stratégie d'équilibriste avant qu'une des grandes puissances ne dise « stop » ? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez vraiment. Et si cette analyse vous a ouvert les yeux, partagez-la massivement. Abonnez-vous, activez la cloche, on continue à décrypter ensemble ce que personne n'ose dire à voix haute. L'Algérie n'a jamais été aussi puissante et aussi observée. À très vite pour la prochaine bombe.